Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo tuto, un tuto qui est dans la suite logique des 3 précédents sur la préparation de l'arrivée de votre chiot à la maison. Aujourd'hui, on voit, une fois que le chien est arrivé chez vous, quelques petits conseils pour créer une relation avec votre chien, puisque comme je l'ai mis dans le titre de cette vidéo, la relation c'est vraiment la clé de votre éducation. Aucun club que j'ai pu fréquenter ne m'a donné cette information. Or, si j'applique simplement des méthodes d'éducation traditionnelles sans avoir cette information que je dois avoir une relation établie avec mon chien et non pas éduquer un chien comme j'éduquerais un chien lambda, eh bien je n'aurai pas exactement le même résultat. Donc je vais vous donner quelques petits conseils là-dessus. Vous allez voir les images derrière pour illustrer un petit peu mes propos. C'est vrai qu'on me demande souvent comment j'arrive à avoir un tel niveau entre guillemets d'obéissance et une telle attention de mes chiens sur moi. Eh bien tout simplement parce que j'ai établi cette relation de complicité et de partage avec mes chiens. Donc je vous explique ça en 5 points tout de suite. Premier point, un petit peu rapide mais base essentielle, simplement quand le chien arrive chez vous, ne pas le surexciter et chercher à tout prix à le caresser et à vouloir forcer la relation, si on parle de relation dès maintenant. Donc laissez-le plutôt s'acclimater à son environnement, le laisser sentir, comme si vous rencontriez un chien dans la rue, on a tendance à dire qu'il faut plutôt le laisser sentir que d'aller l'affronter en face à face. Là c'est pareil, vous le laissez sentir un petit peu son environnement, vous le laissez venir à vous et vous en profitez vous pour observer son comportement. Ça va vous donner déjà quelques petits indices pour la suite. Point numéro 2, au-delà des règles que vous devez vous fixer en termes de sécurité notamment et de vie quotidienne, n'allez pas mettre des interdits partout, de lui dire non à tout systématiquement, laissez-le explorer son environnement intérieur, extérieur, ne pas créer de frustration au départ dans l'apprentissage. C'est ce qui va aussi favoriser la relation, c'est-à-dire que si le chien est autorisé à faire plusieurs choses qui ne sont pas dangereuses mais voilà, qui lui permettent d'explorer un petit peu son environnement, eh bien il aura plus de facilité à revenir vers vous parce qu'il sera content de ce qu'il a été voir, alors que si vous l'interdisez de tout, eh bien quand il sera avec vous, il n'aura qu'une envie, c'est d'aller voir cet interdit en permanence. Donc favoriser un petit peu son exploration et ne pas trop fixer d'interdit au départ. Troisième conseil, c'est une petite astuce sur le manque à créer pour votre chien. Si vous le sollicitez en permanence à aller le caresser quand il est à son panier, quand il est en laisse, le caresser, quelque part, il va toujours avoir accès à cette caresse. Alors que si vous créez un manque et que vous le laissez lui venir et que vous lui répondez par une caresse de temps en temps, il va être plus dans une recherche du maître que s'il a tout le temps ce qu'il désire. Donc voilà, ça c'est un petit conseil rapide de créer un manque pour le chien pour qu'il soit plus sujet à venir vers vous. Avant-dernier point, soyez un maître joueur avec votre chien, ça permettra d'être un centre d'intérêt, ce qui sera ensuite une base de votre éducation. L'éducation par le jeu c'est très intéressant, donc jouez dès tout petit avec lui pour l'intéresser. Enfin, dernier point, en lien avec le précédent, soyez un maître intéressant au-delà même du jeu, c'est-à-dire que si vous faites une balade en laisse, ça je l'expliquerai un petit peu plus tard, je le développerai, une balade en laisse où vous tirez votre chien en permanence à lui dire au pied, simplement le réprimant, ça va pas être très intéressant pour lui. Si vous êtes un petit peu fou et que vous courez dans tous les sens et que même si vous passez pour un idiot aux yeux de tout le monde, votre chien malgré tout vous suivra. C'est un exemple que je donne comme ça rapidement, je développerai, mais l'idée c'est d'être quelqu'un d'intéressant, de mobile, de joueur avec le chien pour en être le centre d'intérêt. Vous voyez depuis tout à l'heure des images où Prada se moque complètement de l'environnement externe, jogger, vélo, etc. Ça, c'est un problème qui est récurrent chez les personnes qui disent mon chien tire, veut y aller. Pourquoi ? Parce que vous n'êtes pas intéressant. Je suis un petit peu frontal et cash quand je dis ça, mais un vélo est plus intéressant que vous. Posez-vous la question, c'est que vous ne proposez rien d'autre, potentiellement j'entends, à votre chien. Donc essayez toujours d'être le centre d'intérêt de votre chien. Ça je le développerai dans des tutos par la suite.
Voilà donc pour ces 5 petits conseils, j'espère que ça vous a aidé et aiguillé. On va faire rapidement un prochain tuto sur la structure en termes d'organisation de l'apprentissage des ordres. Il ne s'agit pas de partir n'importe comment en se disant je vais lui apprendre le assis parce que j'ai envie de lui apprendre le assis et demain je lui ferai le coucher et puis s'il n'y arrive pas, je viendrai peut-être lui apprendre autre chose, etc. sans savoir où on en est. Ça je vous expliquerai comment on structure l'apprentissage et notamment les 2 premiers mots à apprendre de base. Je vous laisse le jeu des paris si vous voulez mettre en commentaire d'après vous quels sont ces 2 mots, mais ne commencez rien si vous n'avez pas ces 2 mots. C'est ce qui va vous aider. Je vous donne pas trop d'indices, comme ça vous verrez dans la prochaine vidéo directement. Je vous laisse au jeu des paris. Et d'ici là, nous on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo sur la chaîne Meiko Malinois. Ciao les amis.